Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Vous l'entendez à cette voix, les frimas de l'hiver ont fait leur œuvre et le froid glacial et sibérien aussi. Donc c'est une voix basse et grave que vous retrouvez sur l'antenne, mais vous avez une voix beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide à côté de moi. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors rapprochez-vous bien du micro qu'on vous entende, sinon ça va être un peu compliqué. Merci beaucoup, vous êtes cofondatrice et associée de l'entreprise Bénévolte. Bénévolte, c'est je vais pas y arriver. C'est ça, dès qu'on touche à l'économie sociale et solidaire, on a envie de mettre le mot association derrière, alors que vous êtes vraiment une entreprise, une SAS, construite sous le forme du statut d'entreprise sociale, les ESUS, pour être très précis. Et Bénévolte aide à mettre en relation les personnes qui arrivent à la retraite avec des associations, mais aussi de former ceux et celles qui se préparent, qui finissent leur carrière professionnelle. J'ai résumé très rapidement, mais on va parler un petit peu plus. C'est ça en fait le cœur de votre métier ? Oui, tout à fait. En fait, on est parti du constat que 700 000 nouveaux jeunes retraités par an en France. Et parmi ces personnes, il y en a à peu près 40% qui connaissent une période où ils ne sont pas forcément très bien, une période de doute, d'angoisse, et surtout ils ne trouvent plus leur place dans la société. C'est ça, parce que en fait, quand on est retraité, on perd finalement un statut social, une raison aussi de se lever le matin, même si le métier n'était pas forcément passionnant, il y avait quand même une raison pour laquelle on devait se lever le matin, on avait une action, on avait un travail à faire, et à un moment donné, tout s'arrête. Tout s'arrête, puis on perd une raison, on perd une routine aussi, on perd une habitude qu'on a pris depuis parfois 40 ans. Finalement, se lever tous les matins à la même heure, prendre son petit déjeuner, sortir, prendre les transports en commun, être avec des gens, croiser des gens, entretenir des relations, parfois compliquées dans le monde professionnel, mais c'est quand même des relations. Et puis du jour au lendemain, on est chez soi, on n'a plus forcément la raison de sortir, on perd tous ces gens, même si les relations n'étaient pas toujours très bonnes, et on se sent assez rapidement isolé. Et puis si on est en couple, il y a une relation au couple qui est différente, parce finalement on passait plus de temps au travail avec les collègues qu'avec son épouse ou son époux. Mais la transition vers la retraite, c'est une transition de vie qui est aussi importante que l'arrivée d'un enfant, par exemple, dans une famille. C'est-à-dire que ça vient démobiliser les personnes dans leur économie familiale, leur économie psychique, leur rapport à elles-mêmes. Donc quand on se retrouve à la maison avec cette personne qu'on a épousée il y a 35 ans, qu'on ne voyait que pendant les vacances, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Alors, il y a deux activités bien distinctes dans votre entreprise, dans Bénévolte. Il y a une activité, on va dire, d'apport de conseils aux entreprises pour permettre justement et accompagner ceux et celles dans les entreprises qui vont à court ou moyen terme devenir retraités. Et puis une activité de mise en relation. On va commencer par la première, le travail d'accompagnement. Ouais. Les entreprises sont ouvertes à ça. Est-ce que c'est une question qu'elles se posent, ou quand vous arrivez avec votre solution, puisque c'est une vraie solution, elles ouvrent de grands yeux en disant « Ah oui, tiens, finalement, on n'y a jamais pensé ». Alors, ça dépend des entreprises. Il n'y a pas d'obligation légale en matière d'accompagnement des fins de carrière. Il y a des entreprises qui, dans une dynamique souvent liée à la RSE, ont déjà des actions en place, de type formation retraite. Il y a des entreprises où il y a des vraies politiques seniors, par exemple, quand on a une population, une pyramide des âges assez élevée. Et puis, il y a des entreprises où il n'y a rien du tout. Parfois aussi, il y a eu une information réalisée par la caisse de retraite. Du coup, nous, on vient en complément, on peut venir proposer en complément des informations sur plutôt faire un nouveau projet, aller vers la retraite, qu'est-ce qu'on va faire demain, et puis comment on... Alors, comment on aborde un petit peu tout ça avec les personnes qui vont venir, qui vont s'inscrire ou qui vont venir à cette formation, quels sont les différents, on va dire, modules, les différentes étapes par lesquelles vous les faites passer ? En fait, pour les futurs retraités, donc on propose des formations sur 1 ou 2 journées, donc par groupe de 6 ou 8. La première journée, elle est vraiment sur la conclusion de la carrière. Qu'est-ce que j'ai réalisé ? Est-ce que j'ai encore envie d'avoir certains défis ? Comment je vais transmettre à mes collègues ? Comment je vais peu à peu me désengager ? Comment je vais aussi rester motivée jusqu'à la fin ? On a beaucoup de personnes qui, à 2 ans de la retraite, commencent à être un petit peu démobilisées, ont du mal à se lancer dans de nouveaux trouver, projets, à trouver de nouvelles il y a une dynamiques. certaine forme de lassitude. Finalement, les nouveaux projets, je ne suis pas concernée parce que je n'en verrai pas la fin. Donc la première journée, elle est vraiment pour faire un point là-dessus. Et la deuxième, elle est plus sur la notion de projet et d'après. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Comment je vais articuler mes temps de vie, du temps pour moi, du temps pour ma famille,
Comment je vais apprendre à dire non aussi à mes Mmh. enfants qui veulent me donner mes petits-enfants tout le temps à garder. Voilà, sur ces questions-là. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des bonnes pratiques régulières et il n'y a pas de schéma qui fonctionne pour tout le monde, mais les amener à réfléchir sur eux, ce dont ils auraient Alors, je besoin. je suppose que les profils sont très, très Ah différents. oui, Il y en a qui ont complètement. commencé à réfléchir, Ouais. d'autres pas du tout. Mmh. Ils viennent avec quelles questions? Justement, avec toutes ces questions que vous venez d'évoquer, ou est-ce qu'il y en a pour qui ça va être vraiment une découverte et voire même peut-être un lieu qu'il faudra continuer à accompagner parce Ouais. qu'on va finalement ouvrir un précipice sur lequel ils n'avaient absolument jamais réfléchi? Alors c'est souvent une découverte. Ouais, En fait, ils viennent avec des questions d'ordre administratif. ouais, c'est ça. Comment je calcule mes droits, mes années, mes trimestres? Je peux partir à quel moment? Mais aussi parce que la formation retraite plus traditionnelle, c'est, Mmh. beaucoup de temps sur, la prévoyance, voir les obsèques, ce genre de choses assez techniques et finalement, ils ne pressentent pas la nécessité de l'accompagner. Mais dès qu'on commence à entrer dans le vif du sujet et à gratter un peu, en fait, on se rend compte que toutes catégories socio-professionnelles confondues, ils se posent des questions et que ce sont les mêmes questions. Qu'est-ce que je vais faire demain? Quel sens je vais donner à mes activités? Comment ça va se passer, avec ma femme ou mon conjoint parce qu'on se retrouve à la maison et voilà. Comment ça va se passer quand il y en a un des 2 qui travaille et l'autre ne travaille plus? Et puis, quelle va être ma vie sociale? Mmh. Finalement, je vois mes collègues tous les jours, j'ai des relations, on déjeune ensemble, c'est sympa et demain, j'ai plus ça. Demain, je bois plus le café avec les collègues, demain, je déjeune plus, bon, du moins tout Est seul. est-ce que ça veut dire quelque part que toutes ces questions qu'on se pose, et c'est un sujet d'actualité, est-ce que ça veut dire finalement le temps de la retraite est un peu tôt? Pour certains, pas pour tous les publics, mais finalement un peu tôt et finalement ils auraient peut-être pu continuer 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans de plus? Alors, je ne sais pas si c'est le temps de la retraite qui est un peu tôt ou si c'est la mentalité qui n'a pas évolué. Mmh. Il y a, quand le système des retraites a été instauré, l'espérance de vie, elle était de 1 à 5 ans. Donc finalement, on arrivait en retraite et on se laissait vieillir. Mmh. On prenait le temps quand on l'avait pour se reposer et puis pour partir. Aujourd'hui, c'est 25-30 ans. À 60 ans, aujourd'hui, on est en pleine Bah, forme. c'est ça. Sauf que les mentalités n'ont pas évolué. On est senior à 55-60 ans. Les seniors, 45 pour Pôle emploi. voire 45 pour Pôle emploi. Mais en fait, pour eux, les seniors, c'est leurs parents. C'est les Mmh. gens qui ont 90 ans, 95 ans qui C'est sont en ça. maison de retraite. Donc il y a une Un mentalité décalage. différente, du coup, ça peut être très vexant. C'est-à-dire Mmh. que je suis retraitée, mais je ne suis pas que retraitée. Je suis quelqu'un qui a une soixantaine d'années, qui était expert dans mon métier, qui a des compétences, qui a envie de transmettre. Voilà. Donc au-delà du travail que vous faites, il y a un vrai travail à faire aussi sur la reconnaissance Ouais, d'un statut social de la complètement. personne retraitée, qu'on pourrait, différencier de la personne, on va dire, senior, qui est, finalement nos grands-parents qui se laissaient, qui se reposaient et partaient doucement. Oui, oui, il y a un vrai travail à faire, pour changer les mentalités. Mmh. Voilà. Et on essaye de le faire avec du coup nos utilisateurs, hein, les personnes, les jeunes seniors, les bénévoles, et puis ensuite de saisir un petit peu Alors, les deuxième publics, public accompagné, puis après on va parler, ouais. mais finalement c'était tellement passionnant qu'on pourrait presque faire 2 émissions. Est-ce que vous accompagnez aussi le chef d'entreprise Oui, alors on le qui va être propose. en Mmh. départ, soit en cédant, son entreprise, soit en partant de la direction de l'entreprise qu'il a dirigée pendant, un certain nombre d'années? Alors, on l'a pas encore fait concrètement, ça Mmh. fait partie des choses qu'on peut proposer, d'accompagner les chefs d'entreprise, sur la transmission. On souhaite aussi, on a tout un module de formation sur l'accompagnement, des encadrants, des services RH, des managers, sur, voilà, comment ça se passe quand j'ai un tiers de mon service, par exemple, qui part à la Mmh. retraite, dans les 2 ans? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je remobilise derrière une équipe aussi, après le départ de ces personnes? Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on accompagne. Alors, le deuxième volet Ouais. de votre entreprise sociale et pas association, vraiment je n'y arrive pas, ce matin, c'est la partie mise en relation parce que c'est bien d'avoir préparé sa retraite, d'avoir pris Ouais. conscience de toutes les petites choses qu'on a dit et qu'on a partagées. En revanche, il y a un moment où il faut passer un petit peu à l'action et se mettre au boulot, finalement, boulot bénévole, mais au boulot. Comment vous faites cette mise en relation entre des associations ou des structures qui ont des besoins Ouais. de bénévoles et les personnes qui s'inscrivent sur votre site? Alors, donc nous, on a fait le pari que, le numérique, pouvait être au service de ce type, de sujet. Voilà. Donc on a créé une plateforme web, sur laquelle les associations s'inscrivent, sur laquelle les, bénévoles, donc les jeunes seniors s'inscrivent aussi, et vont pouvoir se rencontrer. On n'est pas un site de petites annonces, Mmh. ce n'est pas juste des associations qui déposent, leurs C'est ça. besoins en disant: «Je cherche, des bénévoles». Mmh. On va inviter les associations à déposer, des annonces vraiment qualifiées. «Je cherche un bénévole pour, animer ma page Facebook, tous les mardis, de 14 h à 16 h». C'est ça, vous Voilà. qualifiez vraiment la demande. On qualifie la Ouais. demande. Un peu comme, ce serait pas du crowdfunding, mais du human funding, c'est-à-dire on recherche sur Peut-être. un projet particulier, un profil particulier qui va pouvoir accompagner l'association. Ouais, c'est ça l'idée. En fait, si demain, vous posez la question,
être bénévole, ça veut dire quoi? C'est tellement vaste qu'il y a plein de représentations qui vont émerger, mais vous êtes presque sûr de ne pas trouver. Est-ce que si on cherche quelqu'un pour une compétence précise, surtout sur un temps limité, parce qu'il y a cette problématique d'être maître de son temps, on a plus de chances de trouver. Et puis, ce qui fait vraiment notre innovation, c'est qu'on permet aux jeunes retraités de créer un profil en remplissant leur savoir-faire, leurs activités, ce qu'ils ont envie de donner, en se donnant un niveau, par exemple. C'est-à-dire, en bricolage, je suis amateur, mais par contre, en informatique, je suis expert parce que c'était mon métier. Et ensuite, ce sont les associations qui sont invitées à aller contacter directement les bénévoles. Allez, je résume parce que j'entends déjà le générique dans le bout du cas, c'est-à-dire qu'il me reste à peu près 1 minute. C'est un peu finalement la deuxième partie de réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Viadeo, mais pour la partie senior, les associations, les entreprises sociales qui souhaitent se mettre en relation, on refait le profil et ça permet de faire matcher des personnes ensemble. Ouais, on est à mi-chemin, un système hybride en fait. Un système hybride. Merci beaucoup Amélie d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre association Bénévolte, on peut la retrouver sur Internet. Vous nous redonnez le site ? Oui, www.bénévolte.fr. Voilà, et si vous êtes senior ou si vous avez des personnes qui sont seniors, mais enfin pas vraiment seniors, qui arrivent à l'âge de la retraite, les seniors, on a dit que c'était bien après, vous pouvez aller sur Bénévolte, une très très belle entreprise sociale. On aimerait qu'il y en ait beaucoup d'autres de ce style-là. Merci beaucoup, bonne écoute des programmes de Sun. À très bientôt et à la semaine prochaine.